l'icard de la signature, c'est dans le Tikkun Abrit. Ki chotam shel Yom Kippourim hu chotam harishon apnimi shel chotam haraglim. Parce que le premier chotam de Yom Kippour, c'est celui de l'intérieur qui s'appelle chotam haraglim, c'est-à-dire qui s'appelle la signature des pieds, c'est-à-dire la signature de l'engagement, la signature du comportement, la signature du vécu, la signature du Tikkun Yetz Hadat Tovera, tout ça s'appelle qui s'appelle le chotam apnimi. Comme je katouf sham, va chotam haraglim prinat chotam od brit kodesh kayadua. Maintenant le chotam haraglim, c'est le chotam du brit kodesh, de l'alliance. Qui a chotam naaseh alidei tikkun abrit shel yado dam neikar venaaseh chalav. Donc par maintenant le tikkun abrit, qu'est-ce qu'on a fait? On a transformé le sang en lait. Venitaken adap nidut, et le sang de Nida, il s'est réparé. Et à ce moment-là, on arrive à Chotam, que c'est le contraire de Dam Nida. C'est-à-dire que le Chotam de Tikkun Abrit, c'est du lait. Donc ça c'est écrit dans les Ktavim. Donc ce qu'il a ramené ici, c'est tous les sodotes du Nyan de Yom Kippour. Mais dans notre Torah, d'après la Torah 29, donc on comprend que Yom Kippour, c'est blanchiment des Averot, que les Averot, c'est le sang, c'est le côté instinct qui nous a poussé à fauter, et que pour réparer l'instinct, il faut blanchir le sang. Pour blanchir le sang, il faut, on a vu réparer le Dibour. Des fois, il a réparé Tikkun Abrit, Tikkun Aklali, et après monter vers le Tikkun du Dibour, que lui, c'est la réparation générale. Donc dans notre Torah, on a les niveaux de réparation qui sont réparation du Mammon par le Tikkun Aklali du Masa Matan, réparation du Tikkun Abrit par le Tikkun Aklali, et réparation du Dibour par Tikkun Aklali et du Dibour qui est les Shvachim d'Akadosh Baruch Hu, les Shvachim du Tzadik. Donc comme Rabbi Nathan il a rappelé avant, on est le Yom Kippour, on est Meshabeach Akadosh Baruch Hu, on fait des louanges d'Hachem, et ces louanges-là d'Hachem, elles vont blanchir notre sang, c'est-à-dire elles vont nous permettre d'avoir un sang qui est blanchi, c'est-à-dire qui est débarrassé des mauvais instincts, de manière que ce qui va circuler dans notre sang, ce sont des instincts de Kedusha. Donc ce travail-là, il se fait de façon parfaite le jour de Yom Kippour. Donc maintenant, on est méfaillé, c'est-à-dire chacun, il fait shalom avec son ami la veille de Kippour, il essaye d'être en accord avec tout le monde, de ne pas être en dispute avec qui que ce soit. Pourquoi? Parce que le chotam apnimi, il dépend du shalom dans le monde, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait du shalom dans le monde pour que ce saut pnimi intérieur il puisse fonctionner. C'est pour ça aussi qu'on donne beaucoup de tzedaka la veille de Yom Kippour, tzedaka ou gamken tikkun aklali, parce que la tzedaka c'est aussi tikkun aklali. Comme on a vu dans cette Torah, comme on a dit maintenant, tikkun du tavat mamon, tikkun de l'argent, tikkun aklali de l'argent, c'est de donner la tzedaka. Prinat tshuva ou tfila ou tzedaka shemavirim roa agzera. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit Yom Kippour? On dit la tshuva, la tfila et la tzedaka, ils sont ma'avir roa agzera. Ça enlève les décrets. Quand Yom Kippour, on fait tshuva, tfila et tzedaka. Shem tsom kol mamon. On voit que c'est écrit là-bas dans les Sidour, quand vous voyez tshuva, tfila et tzedaka, c'est écrit en dessous, tsom, jeûne, le jeûne c'est tshuva, kol c'est tfila, et mamon c'est tzedaka. Le jour de Yom Kippour, on accomplit ces trois choses-là. Parce que ces trois choses-là, c'est tikkun aklali, comme on a vu dans la Torah. Tikkun aklali du Dibour, tikkun aklali du Mammon, tikkun aklali de tikkun abrit. Donc quand on fait tsom, on jeûne, ça s'appelle tshuva, c'est sur la tshuva, sur tikkun abrit. Quand on fait la tfila, c'est tikkun aklali du Dibour, de la parole. Et quand on donne la tzedaka, c'est tikkun aklali de l'argent. Kitsom ou prinat tikkun abrit, shuklaliot agidim. Voilà, parce que le tsom, le jeûne, ça s'appelle tikkun abrit. Pourquoi? Parce que ça répare tout le système sanguin. Puisque maintenant, le jour où on jeûne, on n'alimente pas le sang,
Donc le fait qu'on n'alimente pas le sang, on va baisser l'intensité des instincts. Et maintenant la voix, c'est la réparation de la parole qui se fait Yom Kippour par les Shvachim d'Akadosh Baruch Hu, qu'on fait, comme on a dit à Yom Kippour, on fait beaucoup d'éloges d'Hachem. Chez Marbim Meod Beyom Kippourim, qu'on multiplie beaucoup Yom Kippour, on multiplie beaucoup des louanges d'Hachem. Ou maman il a une tzedaka, hutikuna klali shel maso matan. Alors maintenant la tzedaka qu'on donne la veille de Kippour, tout l'union des caparotes qu'on fait, tout qu'on on offre aux pauvres des poulets, des repas, etc. Ça fait tikuna klali de maso matan du commerce. Hem ma'virim ro'a gzera. Donc ça va enlever tous les côtés négatifs qu'il peut y avoir dans Chas Shalom des décrets. Parce que ces trois choses, elles vont blanchir les avérotes. Et le sang, il va devenir du lait. Les fautes qu'il y a eu, elles vont devenir du lait. C'est pour ça que il ne faut pas s'inquiéter quand quelqu'un voit qu'il fait des fautes, etc. Il faut savoir que il faut que Yom Kippour, il va nettoyer tout ça, ça va élever tout ça. Le tzaddik, il va nettoyer tout ça, le tzaddik, il va élever tout ça. Quand Rabbeinu s'est marié pour la deuxième fois, dans son deuxième mariage, après que sa première femme soit décédée, et Rabbeinu, il a dit qu'il voulait juste minyan pour la choupa. Alors maintenant, quand ils ont préparé le minyan, ils ne savaient pas si Rabbeinu il parlait de 10 avec lui ou 10 sans lui. Les chassidim, ils ne savaient pas. Quand Rabbeinu a dit « je veux que minyan pour la choupa », ils ne savaient pas s'il fallait l'inclure à Rabbeinu dans le minyan ou pas. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit bon, on va amener 10 à part lui, et si jamais il y en a un qui doit partir, alors il partira. Alors quand Rabbeinu est arrivé pour la choupa, ils lui ont demandé est-ce que vous vouliez 10 avec vous ou 10 sans vous? Alors il dit non, 10 avec moi. Alors ils lui ont dit bon, on est déjà 10 ici, alors qui est-ce qui va partir? Ils ont demandé à Rabbeinu. Alors Rabbeinu lui dit voilà, un tel, vous lui dites qu'il parte. Alors ils lui ont dit de partir. Donc Rabbeinu il a dit lui il sait pourquoi c'est à lui que j'ai dit de partir. Rabbeinu l'a dit comme ça, et Rabbeinu l'a dit qu'il était obligé de lui faire cet affront-là, parce que la choupa, c'est un jour où on pardonne toutes les fautes de la personne. D'accord? La choupa, c'est comme Yom Kippour, quand quelqu'un il se marie, parce que la choupa, elle mechaperet toute la vie, on entre comme Yom Kippour. Et la kala, elle est en blanc, et on lui donne un talit blanc à lui, etc. Tout ça, c'est blanchir toutes les avérotes, etc. Donc Rabbeinu, il a dit, lui, il n'avait pas d'avéra pour que la choupa puisse blanchir quoi que ce soit. Donc il était obligé de faire honte à ce monsieur-là en lui disant de ne pas rester à la choupa. Et comme ça, la faute qu'il a faite de le renvoyer, et ça au moins, ça fait que la choupa, elle allait servir à quelque chose. Donc le tzaddik, lui, à chaque moment, il répare le monde. Rabbeinu, avant de mourir, Rabbeinu, avant que son corps quitte apparemment ce monde, Rabbeinu il est venu s'installer au Mal la dernière année de sa vie. Et le Shavuot avant qu'il parte, donc quelques mois, 6 mois avant, 7 mois avant que Rabbeinu quitte ce monde, alors ils sont venus, tous les chassidim, ils venaient à Shavuot, alors ils attendaient que Rabbeinu dise une Torah. Et Rabbeinu ne disait pas de Torah. Alors ils ont demandé pourquoi Rabbeinu ne dit pas une Torah. Alors Rabbeinu il dit vous ne faites pas assez d'Averot pour que je puisse dire une Torah. Alors quand on entend ça, on dit mais on ne comprend pas qu'est-ce que ça veut dire. On ne comprend pas qu'est-ce que ça veut dire. Ça veut dire que la Torah de Rabbeinu, elle est là, elle nettoie le monde, elle nettoie les gens, elle va récupérer toutes les clalotes du monde, elle va récupérer tout le mauvais sang qu'il y a dans le monde. Elle va récupérer tout ce qui a pu se faire comme erreur dans le monde. Alors cette Torah-là, elle vient dans le sang de chacun, elle va blanchir le sang de chacun.